Bonjour, chers étudiants et étudiantes. Nous abordons maintenant le dernier chapitre de ce cours, c'est la variable statistique à deux dimensions. Jusqu'ici, nous avons toujours étudié une seule variable à la fois, par exemple l'âge, le salaire, le nombre d'enfants, c'est ce qu'on appelle généralement l'analyse univariée, mais trop souvent, on souhaite étudier simultanément deux variables observées sur les mêmes individus d'une population. On note généralement ces deux variables x et y. D'accord? Et alors, les données disponibles permettent d'analyser la relation pouvant exister entre ces deux variables. C'est-à-dire, on souhaite analyser la relation qui peut exister entre elles. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il existe, ou bien existe un lien? Est-ce qu'une influence notre nom et comment? D'accord? Donc, nous pouvons prendre cet exemple. Donc, on observe simultanément sur un échantillon de 200 foyers, le nombre d'enfants X et le nombre de chambres Y. Donc ici, le nombre d'enfants est noté X alors que le nombre de chambres est noté Y. Donc nous voulons savoir le lien qui peut exister entre X et Y. D'accord? Ou bien on étudie sur un échantillon de 20 foyers le revenu mensuel X et les dépenses mensuelles Y. Donc l'objectif c'est de connaître si alors, si X augmente, si le revenu augmente, est-ce que les dépenses vont augmenter aussi ou non? D'accord? Donc, après cette petite introduction, alors, voyons maintenant comment représenter graphiquement deux variables quantitatives simultanément. Alors, l'outil de base, c'est le diagramme en nuage de poids. Alors, c'est quoi le principe? Tout simplement, lorsqu'on étudie deux variables quantitatives x et y sur une population de n individus, on obtient une série de couples. D'accord? Donc, comme ça. x1, y1, le deuxième couple x2, y2, jusqu'à xn, yn. D'accord? Et alors, chaque individu est représenté dans un repère comme vous pouvez constater ici. Alors, prenons par exemple l'exemple de 10 familles. Alors, pour chacune, on note le revenu mensuel X en dirhams et les dépenses alimentaires Y en dirhams. Et alors, on place alors ces 10 familles, euh, ces formes de points sur le graphique. Et alors, chaque point correspond à une famille. D'accord? Et l'ensemble de ces points forme ce qu'on appelle un nuage de points. Alors, pourquoi généralement ce nuage de points il est utile? Parce que la représentation graphique il est très essentielle pour déterminer s'il existe ou non une relation entre ces deux variables. D'accord? Est-ce qu'il y a une relation linéaire ou non? Est-ce que lorsque x augmente, est-ce que y peut augmenter aussi ou non? Ou bien euh, s'il y a un lien ou non? Donc, généralement, le liage de points, c'est la première étape pour visualiser la liaison entre deux variables x et y. Donc ici, voilà un exemple. Donc nous observons que les points sont globalement alignés. Dans ce cas, les points sont alignés. D'accord? Alors, selon, selon généralement une droite ascendante. D'accord? Donc, ici, lorsque x généralement augmente, y également, la variable y également augmente. D'accord? Revenons maintenant. Alors, pour quantifier la relation entre x et y, donc la première mesure qui permet de le faire, c'est la covariance. Alors, on va définir la covariance, c'est tout simplement, il est généralement noté comme COV ou bien COV, x, y, donc, ou bien sigma x de y, et on utilise cette relation, donc c'est 1 sur n,
la sommation des x et moins x au bar fois la sommation des y et moins y bar. Et généralement, la covariance indique le sens d'évolution entre x et y. Donc tout simplement, la covariance elle nous permet de répondre à quelques questions importantes, comme par exemple si x augmente, est-ce que y va augmenter aussi ou non, ou bien est-ce qu'il va diminuer, d'accord, juste pour connaître le sens d'évolution. Généralement, elle peut être plutôt, soit positive, soit négative, ou soit nulle. Donc, si la covariance est positive, cela veut dire que x et y évoluent dans le même sens. Cela veut dire quoi? Si x augmente, alors y va augmenter aussi. Si x diminue, y va diminuer aussi. D'accord? Et nous avons également le cas d'une covariance négative. Cela signifie que x et y évoluent en sens contraire. Donc, si x augmente, y diminue. Et inversement, si x diminue, y va augmenter. D'accord? Alors, par la suite, on va voir aussi le coefficient de corrélation. Donc, nous avons vu que la covariance nous renseigne sur le sens de la relation entre x et y, donc s'il est positif ou négatif, mais elle ne dit pas à quel point cette relation est forte. D'accord? De plus, sa valeur dépend des unités de mesure, donc ce qui rend la comparaison un peu difficile. Et alors, pour remédier à ça, on utilise aussi le coefficient de corrélation linéaire, il est noté R. Donc, le coefficient de corrélation, c'est généralement le rapport entre la covariance et le produit des écarts types des deux variables. Donc, c'est la covariance sigma x, y sur sigma de x fois sigma de y. Alors, en d'autres termes, ici on normalise donc la covariance en la divisant par la dispersion de x et la dispersion de y. D'accord? Donc, dans ce cas, le résultat est un nombre sans unité, ce qui permet de comparer différentes paires de variables. Alors ici, il y a quelques propriétés importantes. Donc d'abord, le coefficient de corrélation est toujours compris entre 0 et 1. Donc plus ce coefficient est proche de 1, plus la corrélation est forte et vice-versa. Donc s'il est proche de moins 1, dans ce cas, le coefficient de corrélation est faible. Ou bien, on va dire, la corrélation est faible. Et alors, si R égale 0, donc cela signifie qu'il n'existe pas de relation linéaire entre les variables x et y. D'accord? Alors, donc, le R est proche de 1, et les points du diagramme sont proches des trois alignés sur une droite croissante. Ah, donc, ce qui nous intéresse plus, c'est toujours d'avoir un coefficient de corrélation. Alors, un coefficient de corrélation proche de 1. Alors, plus, dans ce cas, généralement, les points du diagramme seront proches d'être alignés sur une droite croissante. Et le cas contraire, donc, ça est proche de moins 1. Dans ce cas, les points du diagramme sont proches d'être alignés sur une droite décroissante. Donc, c'est l'inverse dans ce cas. Alors, la dernière notion clé de ce cours, c'est la détermination de l'équation de la droite de régression linéaire par la méthode diamètre carré. Alors, le principe général, ou bien cette méthode consiste à trouver la droite qui minimise la somme des carrés des écarts entre les points de liage et la droite. Autrement dit, on veut que la distance verticale entre chaque point observé et son point correspondant sur la droite soit au carré la plus petite possible. D'accord? Donc, alors dans ce cas par exemple, l'objectif c'est de tracer une droite, donc une droite ici, de manière que ces points seront proches le plus possible à cette droite, d'accord? Pour minimiser la distance entre la droite, d'accord? Et entre les différents points.
Et alors, par la suite, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer l'équation de cette droite d'ajustement.